Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurun Neuvième chapitre. Réponse à la lumière de l'enseignement du Seigneur. Shri Shukadeva Goswami dit: Ô roi, à moins que n'agisse l'influence de l'énergie de Dieu, la personne suprême, il est inexplicable que l'âme animée d'une conscience pure soit liée au corps matériel, tout comme n'a aucun sens la vision d'un homme qui en rêve voit agir son propre corps. Plongé dans l'illusion, l'être distinct revêt d'innombrables formes que lui confère l'énergie externe du Seigneur. Alors qu'il cherche à jouir de cette existence conditionnée par les gunas, l'être captif se fourvoie dans les notions de « je » et de « mien ». Dès que l'être distinct s'établit dans la gloire de son moi réel et commence à goûter le bonheur de la transcendance, au-delà du temps et de l'énergie matérielle, il s'affranchit aussitôt des deux faux concepts de l'existence, « je » et « mien », et voit alors se manifester pleinement son identité pure et véritable. Ô roi, Dieu, la personne suprême, se montra fort satisfait de la véritable ascèse à laquelle s'était soumis Brahma dans la pratique du Bhakti-yoga. Aussi lui donna-t-il de contempler sa forme éternelle et absolue. Telle est l'ultime perfection pour l'âme conditionnée en quête de purification. Suprême en cet univers, Brahma, le premier maître spirituel, ne pouvait découvrir l'origine de lotus sur lequel il se trouvait assis. Et bien qu'il envisageait la création de ce monde matériel, il ne parvenait point à développer une juste vision de cette œuvre de création, et ne pouvait non plus découvrir la voie qu'il lui fallait suivre. Comme il se trouvait ainsi à penser au fond des eaux, Brahmaji entendit non loin de lui, et à deux reprises, deux syllabes réunies en un seul mot. La première syllabe correspondait à la 16e de l'alphabet Sparsha, l'autre à la 21e, et les deux réunis devinrent la richesse de l'ordre du renoncement. Ayant entendu ce son, il voulut découvrir qui l'avait émis. Mais après avoir cherché de toutes parts sans trouver personne, il estima sage de s'asseoir résolument sur le lotus et de fixer ses pensées sur la voie de l'austérité, comme il en avait été instruit. L'ascèse de Brahma dura 1000 années célestes. Il attribuait un caractère divin à cette vibration immatérielle qui venait du ciel. Il put ainsi se rendre maître de son mental et de ses sens, et ses austérités s'offrent comme une leçon de haute valeur pour les êtres distincts. Aussi reconnaît-on en lui le plus grand de tous les ascètes. Dieu, la personne suprême, se montra grandement satisfait de l'austérité à laquelle Brahma s'était soumis, et il lui plut de lui révéler sa demeure personnelle, Vaikunta, planète suprême entre toutes. Cette demeure spirituelle du Seigneur reçoit l'adoration de toutes les âmes réalisées, que n'affecte plus aucune forme de souffrance ou de crainte relative à l'existence illusoire. Les influences matérielles de l'ignorance et de la passion ne sévissent point en cette demeure personnelle du Seigneur, et non plus celle de la vertu. L'action du temps ne s'y fait nullement sentir. Et que dire de l'énergie externe illusoire, qui ne peut même s'y infiltrer? Ensemble, Devas et Asuras y adorent le Seigneur avec dévotion. Les habitants des planètes Vaikunta ont le teint bleuté d'un ciel d'azur. Leurs yeux ressemblent au lotus,
et leurs traits sont ceux d'adolescents. Tous sont dotés de 4 bras, et leur corps exerce un charme fascinant. Ils portent des vêtements aux nuances jaunes, et sont tous merveilleusement parés de colliers de perles ornés de médaillons. Une brillante radiance émane de leur personne. Certains ont la radiance du corail et du diamant. Leurs têtes s'ornent de couronnes de fleurs épanouies comme le lotus. Certains aussi portent des pendants d'oreilles. Divers aéronefs étincelants évoluent avec grâce dans le ciel des planètes Vaikunthas. Ils portent les grands Mahatmas, les dévots du Seigneur, et leurs compagnes ont un teint céleste qui les rend aussi belles que la foudre. À les voir ainsi, on dirait que le ciel s'est à la fois paré de nuages et d'éclairs. La déesse de la fortune, dans sa forme toute spirituelle, se consacre au service d'amour des pieds parés au lotus du Seigneur, inspirée par les abeilles noires qui accompagnent le printemps. Elle offre des services variés pour le seul plaisir du Seigneur, assistée de ses compagnes éternelles, et ce faisant, elle chante la gloire de ses actes. Là, sur les planètes Vaikuntha, Brahma vit Dieu, la personne suprême. Il est le Seigneur de tous les Bhaktas, le maître de la déesse de la fortune, le Seigneur de tout sacrifice et le maître de l'univers. Il est entouré de ses meilleurs serviteurs, tels Nanda, Sunanda, Prabhala et Arana, ses compagnons intimes. La seule vue du Seigneur suprême fascine et enivre. Tourné avec bienveillance vers ses serviteurs affectueux, il rayonne de joie. Une ravissante rougeur rehausse la beauté de son visage souriant. Il est vêtu de jaune, porte une couronne et des pendants d'oreilles. Doté de 4 bras, le Seigneur porte sur sa poitrine les symboles de la déesse de la fortune. Siégeant sur son trône, le Seigneur est entouré d'énergies diverses, telles les 4, les 16, les 5 et les 6 excellences naturelles, ainsi que d'autres énergies mineures, à caractère temporaire. Mais lui règne en souverain absolu, et tire jouissance de sa propre demeure. Brahma, qui contemplait ainsi Dieu, la personne suprême, dans toute sa plénitude, était submergé par la joie qui envahissait son cœur. Dans l'extase de son amour absolu, les yeux baignés de larmes, il se prosterna devant le Seigneur. Telle est la voie que doit suivre celui qui veut atteindre la plus haute perfection, celle des Paramahamsa. Voyant Brahma devant lui, le Seigneur le reconnut apte à créer les êtres vivants, à accomplir sa volonté. Et pour lui montrer sa satisfaction, le Seigneur lui serra la main, et esquissant un sourire lui adressa ces paroles. Ainsi parla la personne divine, dont la beauté est infinie. Ô Brahma, toi qui fus imprégné des Védas, la longue ascèse que tu as endurée, animé du désir de créer, me comble de plaisir, alors que les prétendus yogis, eux, ne s'attirent guère mes faveurs. Puisse la fortune te sourire, ô Brahma. Dis-moi tes désirs, car je suis celui qui confère toute bénédiction. Sache néanmoins que la plus haute de toutes, et qui s'offre comme fruit de toute austérité, réside dans la révélation de ma forme personnelle. La plus haute perfection de la virtuosité consiste en une perception personnelle de mes demeures, ce à quoi tu es parvenu, grâce à l'attitude soumise dont tu fis preuve en te livrant sur mon ordre à une dure ascèse. Ô Brahma, toi qui ignores le péché, sache que c'est moi qui en premier lieu t'ai ordonné de te plier à l'austérité, alors que tu demeurais confus quant à ton devoir. Cette austérité, elle est mon cœur, mon âme. Elle et moi ne faisons qu'un. Par cette austérité, je crée le cosmos, je le maintiens, et enfin le rappelle à moi. C'est donc en l'austérité seule que réside le pouvoir potentiel.
Brahma dit, ô divin Seigneur, tu es dans le cœur de chaque être, toi le guide suprême. De par ton intelligence supérieure, tu saisis sans mal l'effort de chacun. Malgré cette vérité, Seigneur, je te demande de bien vouloir combler mon désir, toi dont la forme véritable est spirituelle et absolue. Dis-moi comment tu apparais en une forme matérielle, bien que tu n'en revêtes point. Explique-moi également comment tu manifestes de toi-même diverses énergies destinées à la annihilation, la génération, l'acceptation et au maintien, par la force de combinaison et de permutation. Révèle-moi les vérités philosophiques qui s'attachent à ces énergies, ô toi qui en es le maître. Tu joues telle une araignée qui se cache en se recouvrant de par sa propre énergie, et ta détermination est infaillible. Parle, je t'en prie, afin que me soit transmise la volonté du Seigneur suprême en ce domaine, et que, tel un instrument entre ses mains, je puisse ainsi engendrer les êtres vivants, sans être conditionné par cet acte. Ô Seigneur, toi le non-né, tu m'as serré la main comme un ami, comme un égal. Ainsi vais-je m'engager dans la création de diverses catégories d'êtres vivants, et m'employer à ton service. Rien ne saura jeter le trouble dans mon esprit, mais je prie pour que toutes ces faveurs ne suscitent en moi l'orgueil, et que je ne me prenne pour le suprême. Dieu, la personne suprême, dit, « Le savoir que les Écritures révèlent sur ma personne est des plus secrets, et il demande à être réalisé par la pratique simultanée du service de dévotion. Prête-moi une oreille attentive, alors que je te révèle tout ce qu'il est nécessaire de connaître pour l'accomplissement de cette tâche. Puisses-tu, de par ma miséricorde sans cause, réaliser directement tout ce qui touche à ma personne, soit ma véritable forme éternelle, mon existence absolue, ma couleur, mes actes et mes attributs. Ô Brahma, je suis cette personne suprême qui était avant la création, lorsqu'il n'existait rien d'autre que moi-même, et que la cause de la création, la nature matérielle, n'était pas encore manifestée. Je suis aussi celui que tu vois maintenant, moi la personne suprême, et je suis également celui qui subsistera après l'anéantissement. Ô Brahma, ce qui semble revêtir quelque valeur, mais n'a aucun lien avec moi, sache-le, n'a rien de réel. Il ne s'agit que de mon énergie illusoire, un reflet dans l'obscurité. Ô Brahma, sache que les éléments qui composent l'univers entrent dans le cosmos, tout en n'y entrant pas. De même, j'existe en tout ce qui est créé, et simultanément, je suis hors de toute chose. Celui qui cherche à connaître la vérité absolue, la divine personne suprême, doit assurément s'en enquérir en toutes circonstances, en tout temps et en tout lieu, autant directement que indirectement. Ô Brahma, il te suffit d'adhérer à cette conclusion, en y fixant ta pensée. Ainsi, nulle trace d'orgueil ne viendra te souiller, ni durant la destruction partielle, ni lorsque viendra la fin des temps. Sri Shukadev Goswami dit à Maharaj Parikshit, après avoir instruit Brahmaji, le premier de tous les êtres vivants, lui donnant ainsi de contempler sa forme spirituelle et absolue, Hari, la personne suprême, disparut. Lorsque disparut Hari, la personne suprême, l'objet de plaisir spirituel et absolu pour les sens des bhaktas, Brahma, les mains jointes, entreprit de recréer l'univers et de le peupler d'êtres vivants, tel qu'il avait été précédemment. En ces temps-là, désirant servir l'intérêt de tous, Brahma, l'ancêtre de tous les êtres vivants, le père de la religion,
s'appliqua à l'observance des principes régulateurs. Narada, le plus cher héritier de Brahma, toujours prêt à servir son père, adhère fidèlement à son enseignement. De par sa courtoisie, sa douceur et sa maîtrise de soi. Ô roi, Narada combla son père et voulut connaître tout ce qui a trait aux énergies de Vishnu, le maître de toute énergie. Car d'entre tous les sages, Narada est le plus grand, et d'entre tous les bhaktas, le plus pur. Voyant que Brahma, son père, l'ancêtre de l'univers entier, était pleinement satisfait de lui, le grand sage Narada lui soumit également des questions détaillées. C'est avec plaisir que le père, Brahma, transmit alors à son fils, Narada, le Srimad Bhagavatam, ce complément des Védas, qui fut élaboré par Dieu la personne suprême, et qui traite de 10 sujets. Ô roi, le grand Narada transmit ensuite ce Srimad Bhagavatam à Vyasadeva, le sage à la puissance illimitée, qui sur la rive de la Sarasvati méditait sur le service de dévotion offert à Dieu la personne suprême, la vérité absolue. Ô roi, je vais maintenant expliquer les 4 versets que je viens de mentionner, et répondre ainsi à toutes tes questions, avec force détail, particulièrement celles qui touchent à la création de l'univers, depuis la forme gigantesque de Dieu la personne suprême. Ainsi s'achève le 9e chapitre du 2e chant du Srimad Bhagavatam, intitulé « Réponse à la lumière de l'enseignement du Seigneur ».